Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille, et que le confinement n'est pas trop compliqué, trop difficile pour vous. J'espère aussi que vous avez pu faire avancer dans le travail que j'ai donné dans le cahier vert quand on s'est quitté à la sortie, et puis par les mails que j'ai envoyés à vos parents. Euh, j'ai envoyé d'autres mails pour le programme de la semaine prochaine. Regardez bien les vidéos parce qu'il y a notamment des explications importantes sur la division. Mais là, aujourd'hui, on va voir les fractions supérieures à 1. Je n'ai pas trouvé de vidéo convaincante dessus, donc je vais la faire. Je vais vous faire une petite vidéo et vous allez devoir faire des petites choses aussi. Il va vous falloir des feuilles de papier carrées, de même taille, toutes, plusieurs, un feutre, des ciseaux et la colle. Alors, voilà, ça commence par une petite histoire. Pour le goûter, j'ai fait des tartines. J'ai tartiné la pâte à tartiner au chocolat sur du pain de mie. Et donc voilà, j'ai fait des tartines et après je les ai découpées en 4. J'ai fait des quarts, j'ai fait des mini toasts. J'appelle ça des mini toasts pour le goûter. Donc là, j'ai pris 2 tartines que j'ai coupées en 4. Ça m'a donc fait 8 quarts, 8 mini toasts. On peut l'écrire sous la forme d'une fraction, bien sûr, puisque ce sont des quarts. Et on voit que 8 quarts, c'est égal à 2 tranches de pain de mie. La fraction 8 quarts, c'est égal au nombre 2. On dira au nombre entier 2. Les nombres entiers, c'est les nombres normaux. Mais mes invités ne viennent pas. C'est normal, c'est le confinement. Je m'impatiente, je vais donc manger un mini toast. C'était très bon. Donc, maintenant que j'ai mangé un quart, il ne me reste plus que 7 quarts. Je n'ai plus que 7 quarts. 7 quarts, bien sûr, ça équivaut à une tranche de pain de mie entière plus 3 quarts. Il faut toujours penser dans les fractions quelle est l'unité. Ici, l'unité, c'est une tranche de pain de mie. Voilà, et donc, 7 quarts, c'est une tranche plus 3 quarts. Donc, vous allez réaliser la fraction 6 quarts. Mettez en pause la vidéo, prenez vos ciseaux, vos papiers, vous découpez, vous collez, vous écrivez la fraction 6 quarts et vous essayez d'écrire à quel nombre entier plus quelle fraction c'est égal. Pause. Donc, vous avez compris, pour réaliser la fraction 6 quarts, il me fallait une feuille entière plus 2 quarts. Ou si je faisais avec le pain de mie, ça faisait une tranche de pain de mie plus 2 quarts de tranche de pain de mie. Bien sûr, les petits malins auront remarqué que ça équivaut aussi à une feuille plus une demi-feuille, puisque 2 quarts c'est égal à un demi, une demi-feuille. Alors maintenant, vous allez faire la même chose avec, vous allez faire la fraction 5 quarts. Voilà. Mettez la vidéo sur pause et après je vous donne la réponse. Donc voici la réponse, bien sûr, 5 quarts, ça équivaut à une feuille entière plus un quart. Alors, ceci on peut le faire avec toutes les fractions possibles, imaginables qui existent. Je peux faire par exemple la fraction 5 tiers. Et donc, comment faire 5 tiers 5 tiers, eh bien comme 1 c'est 3 tiers, il va me falloir une feuille entière plus 2 tiers. Donc 5 tiers, c'est donc une feuille plus 2 tiers. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire ça aussi avec des nombres plus importants. Il peut y avoir des fractions beaucoup plus importantes, il n'y a pas de limite. Par exemple, la fraction 9 quarts, ce coup-ci, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quarts. Pour faire 9 quarts, il me faut 2 feuilles de papier entières plus un quart. Donc, entraînez-vous.
à réaliser ainsi des fractions et à les écrire sous deux formes, sous la forme d'une fraction et sous la forme d'un nombre entier plus une fraction. Vous pouvez m'envoyer des images, si vous souhaitez, par mail de vos petites affichettes. Après, il vous reste juste à faire les exercices du livre. C'est la même chose, c'est assez rapide. Voilà, merci de votre attention. À bientôt.